Yo, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce que les mangas m'ont apporté à moi dans ma vie, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté dans mon quotidien, en quoi ça a changé ma vie les mangas et les animés, on va en parler de ça. Donc ça c'est quelqu'un qui m'a posé la question sur Instagram, n'hésite pas si tu as des questions, si tu veux qu'on aborde certains sujets sur cette chaîne, c'est le moment de le faire, il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés donc je suis ouvert, on peut discuter ensemble que ce soit sur Insta ou même dans les commentaires, donc n'hésite pas et c'est parti. Juste avant qu'on commence, je te rappelle que tu as un cadeau à aller chercher dans la description, ça va te permettre de t'élever, d'évoluer avec les mangas et les animés comme ça l'a été pour moi, et ça va sûrement l'être pour toi aussi, donc je t'invite à regarder la vidéo qui va t'aider pour ça, ok? Donc on va commencer. Alors moi, ce qui m'a vraiment aidé dans les animés et les mangas, ce que j'en retiens le plus, c'est les valeurs que ça t'apporte. Quand tu regardes un animé, quand tu regardes une scène mythique, quand tu regardes une scène combien de fois avec les animés et les mangas, ça m'est arrivé que je dis waouh, quoi, c'est incroyable ce qui se passe devant mes yeux, j'arrive pas à croire, ça me fait ressentir des émotions très fortes et en général ça m'arrive beaucoup plus avec les mangas et les animés qu'avec les films, etc. C'est pour ça que j'en parle beaucoup plus dans cette chaîne, c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à en tirer. Donc aujourd'hui on va parler de 7 valeurs ou 7 choses que moi je retiens des animés et des mangas et qu'ils m'ont aidé tout simplement et qui peuvent t'aider toi aussi. Donc la première chose pour moi, c'est on s'en fout du regard des autres. Alors tu peux retrouver ça chez plein de personnages, chez les personnages les plus populaires dans les animés ou les moins populaires, tu vas souvent retrouver ce trait de caractère là, c'est qu'on s'en fout du regard des autres. Alors faut savoir, maintenant que je suis au Japon, je peux te le dire, il y a en fait dans la société japonaise, il y a beaucoup ce délire de qu'est-ce qu'il pense lui de moi, ah non je dois pas faire ci parce que sinon lui il va interpréter ça de cette manière là. En fait il y a beaucoup ça, et comme il y a beaucoup ça, en fait ils ont aussi beaucoup envie de faire ressurgir le contraire, donc c'est un peu contradictoire, enfin c'est un peu contradictoire parce que dans la société la plupart ils sont comme ça, mais dans les animés ils te montrent la face cachée, enfin l'inverse de cette situation là qui est on s'en fout du regard des autres. Et c'est vrai, si aujourd'hui tu as envie d'atteindre tes ambitions, si tu as envie d'atteindre tes rêves, tes objectifs, etc., tu peux pas te calquer sur ce que les gens pensent de toi, tu peux pas te calquer sur ce que les gens veulent de toi, tu peux pas te calquer sur ce que les gens pensent de toi. C'est impossible. Si tu étais là, tu devais te calquer sur chaque personne là, il y a je ne sais combien de personnes dans ce monde-là, c'est sûr qu'il y a des gens à qui tu vas pas plaire. Même si tu fais de ton mieux pour essayer de plaire à tout le monde, tu ne vas pas plaire à tout le monde. C'est une certitude. Donc, toi, essaye de te plaire à toi-même, d'être authentique, de faire ce que tu as vraiment envie de faire, d'aller vers tes objectifs et tes ambitions. Peu importe ce que les gens pensent, il y aura toujours des gens qui vont t'aimer pour ce que tu es et des gens qui vont te détester pour ce que tu es. Mais au moins, toi, tu es en accord avec tes valeurs, tu es en accord avec toi-même et tu fais ce que tu aimes, ce que tu as envie. Si tu commences à faire ce que les gens veulent et que toi-même, tu ne te plais pas à toi-même, c'est le meilleur moyen d'être malheureux dans ta vie. Ok, donc ça c'est la première chose que moi j'ai retenue très jeune, enfin pas très jeune, c'est des choses que tu vois mais que tu comprends au fur et à mesure du temps quand tu grandis, etc. Et ça c'est une des choses que moi j'ai appris et que je continue d'apprendre grâce aux mangas et aux animés. La deuxième chose, c'est quelque chose de très populaire, c'est le courage. Donc quand tu regardes des animés, quand tu regardes Naruto se battre, se la donner pour ses combats, pour son ambition, pour son envie de devenir Hokage, il y a quelque chose qui est très reflété, c'est le courage. Il y a un autre animé où je trouve qu'il y a le courage est très mis en avant, c'est Sword Art Online. Alors Sword Art Online, c'est un des premiers isekai que moi j'ai vraiment regardé, ou en tout cas c'est un de mes isekai préférés, et ça dépend des saisons, il y en a ils sont pourris, il y en a ils sont bien, mais je trouve que la valeur du courage est très très bien représentée, et c'est quelque chose qui moi m'aide dans ma vie, et je trouve ça très inspirant. Et Sword Art Online c'est un des animés où quand je le regarde je dis waouh quoi, et c'est notamment grâce à ces scènes de courage, donc je t'invite à le regarder si tu ne l'as pas encore regardé. La troisième chose, c'est la détermination et l'obsession. Quand Luffy te dit à longueur de temps, il te bourrine le crâne de « j'ai envie de devenir le roi des pirates, j'ai envie de devenir le roi des pirates, j'ai envie de devenir le roi des pirates », forcément, tu comprends que dans la vie, il faut avoir de la détermination, il faut avoir du courage, il faut avoir de l'obsession. Et c'est ce que moi j'en retire la plupart du temps de tous les shonen que je regarde, que ce soit Naruto, Boruto, One Piece, My Hero Academia, tout ce que tu veux,
Black Clover, etc. Ichigo Kurosaki, tout ce que tu veux regarder, et bah, il y a souvent dans les shonen, il y a cette détermination, cette obsession vers ce que tu as envie d'avoir. Ichigo, il a la détermination et il a l'obsession de devenir plus fort pour protéger les siens. Luffy, il a la détermination de devenir le roi des pirates. Naruto, il a la détermination et l'obsession de devenir le plus grand des Hokage. Euh, tous, ils ont des objectifs et ils ont des objectifs et ils ont une obsession profonde, une obsession vraiment profonde pour l'atteinte de cet objectif-là. Après, la quatrième chose, c'est tout simplement de comprendre et de se mettre à la place des autres. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore très développé dans ma chaîne parce que personnellement, c'est encore un truc où j'ai encore un peu de difficulté. Moi, personnellement, j'ai un peu du mal, je suis un peu de nature un peu froid avec les gens, je suis un peu de nature à pas très, j'ai pas encore cette empathie très développée que je commence petit à petit à développer, mais ça prend un peu de temps, mais je suis ok avec ça, je sais que ça prend un petit peu de temps et que c'est quelque chose que je dois développer. L'objectif, encore une fois, c'est en tant qu'humain, tu peux pas être parfait partout. Déjà, quand tu nais, t'as aucune valeur, t'es personne quand tu nais. Quand t'es un bébé, t'es encore personne. Petit à petit, tu commences à découvrir des qualités et des défauts. Et ces qualités, tu peux les affiner et ces défauts, tu peux les améliorer de sorte à ce que ça ne soit plus des défauts. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, certes, l'empathie, c'est pas mon point fort, mais c'est quelque chose que tu peux développer. Tu peux développer n'importe quelle compétence dans ta vie. Et l'empathie, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'essaye de travailler, de développer. Et c'est aussi quelque chose que je remarque dans les animés. Donc, par exemple, récemment, c'était dans l'animé My Hero Academia, quand il y a Ochako. Donc, Ochako, je trouve que c'est un personnage qui est très empathique. Et ben, Ochako a réussi, grâce à un discours, elle avait son micro, elle a réussi à tout simplement, devant toute une foule de personnes, à leur montrer que Izuku Midoriya, c'était un jeune garçon de 14 ans. Donc le contexte c'était quoi? C'était que lui, il voulait sauver le Japon des méchants. Donc à ce moment-là, voilà, il y a une vague de méchants qui se sont enfuis des prisons et qui du coup se donnent à cœur joie pour toute la criminalité possible qui existe. Un peu comme dans Batman, à un moment où tous les méchants sortent de prison. Et là, c'était un peu pareil dans My Hero Academia. Tous les méchants sortent de prison et du coup, ils foutent le bordel et les civils ne sont plus en sécurité. Et Izuku Midoriya, il est recherché par le grand méchant. Donc, en fait, le fait qu'il soit avec les gens, ça les met en danger. Mais en même temps, ce garçon, il a que 14 ans. Ce garçon, il est encore très jeune. Ce garçon, c'est un peu le seul espoir de l'humanité à ce moment-là. Donc, Ochako, elle essaye de faire comprendre à tout le monde que, en fait, s'il reste à l'extérieur, c'est dangereux pour lui et pour nous. Parce que déjà, il a 14 ans, c'est la meilleure arme qu'il puisse avoir contre le méchant. Donc, ils ont besoin qu'il se repose. Ils ont besoin qu'il reprenne des forces. Ils ont besoin qu'il soit dans un endroit sécurisé. Et pour ça, il faut bien qu'il soit avec eux. Donc, c'est compromettant, mais c'est aussi bien. Bref. Je t'invite à regarder cette scène-là parce que c'est une scène, moi perso, j'ai fait waouh. Et d'ailleurs, j'en ai même fait une vidéo dans ma chaîne. Et donc c'est aussi ça que moi je retiens, c'est se mettre à la place des autres. Dans certains animés, tu vois qu'il y a certains personnages qui sont très empathiques, qu'ils arrivent facilement à se mettre à la place des autres et à faire ressentir ça aux autres. Et donc ça, c'est une des valeurs que moi j'essaye d'appliquer et jusqu'à maintenant, et je m'inspire des mangas pour le faire. La cinquième chose, c'est d'avoir des objectifs ambitieux. Donc là, ça c'est pareil avec l'obsession, sauf que là, voilà, tu peux avoir une obsession pour une certaine chose, mais c'est aussi important d'avoir un objectif ambitieux. Donc là, c'est pareil, Naruto, One Piece, etc. Ils ont tous des objectifs ambitieux. Et toi aussi, je t'invite à avoir un objectif ambitieux. Donc si demain, tu as envie de devenir... je sais pas, tu as envie de devenir le meilleur dans ton domaine, deviens le meilleur dans ton domaine. Si demain tu as envie de faire partie, tu as envie de gagner les Jeux Olympiques, vas-y. Si demain tu as envie d'être le champion du monde dans telle activité, dans tel sport, vas-y. Il n'y a pas de honte à avoir à ça, il n'y a pas de, si tu as vraiment envie de le faire, si c'est vraiment quelque chose auquel tu tiens, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci à ça. Je vais pas trop m'attarder sur cette valeur-là parce que c'est quelque chose dont on en parle souvent dans la chaîne et donc si tu n'as pas encore regardé les autres vidéos, va regarder. La sixième chose, c'est de croire en soi avant tout. Donc les gens peuvent croire en toi comme ils peuvent ne pas croire en toi. Mais c'est pas important. Le plus important, c'est que toi-même, tu crois en toi. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris très vite. C'est
on n'a pas besoin, il faut se détacher de la validation des autres, il faut se détacher de ce que les gens vont penser de toi, il faut se détacher de tout ça. Et ce sur quoi il faut vraiment s'attacher, c'est toi-même, est-ce que tu crois en toi ou pas? Si tu ne crois pas en toi, tu dois travailler sur ça pour pouvoir croire en toi. Et comment tu peux travailler sur ça? Eh ben, il faut que tu aies des victoires, d'accord? Donc, forcément, tu auras des échecs, mais il te faut aussi des victoires. Et comment on acquiert des victoires? Eh ben, c'est simple. D'abord, tu t'accordes des petits challenges, des petites choses à faire très très simples. Petit à petit, tu enchaînes les victoires, les victoires, les victoires. Après, petit à petit, tu montes de difficulté, jusqu'à que tu vas avoir un stade où tu auras confiance en toi, tu vas croire en toi, et là, tu pourras atteindre tes objectifs qui sont ambitieux. Pareil, j'ai fait une vidéo sur ça, je te la mets quelque part dans la description ou dans la fiche de la vidéo. Comme ça, tu pourras regarder, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, avoir confiance en soi, c'est le plus important pour atteindre ses objectifs. Ok? Et là, on arrive au 7e point qui est que chaque difficulté te donne un power-up. D'accord? Donc, comme dans les animés, je sais pas si tu sais ce que c'est un power-up, mais c'est quand un personnage, je sais pas moi, quand par exemple Goku, il se transforme en Super Saiyan 3 d'un coup comme ça, donc jusqu'à maintenant il n'arrivait pas, et d'un coup il se transforme en Super Saiyan 3, c'est qu'il a eu un power-up. Quand Naruto, il arrive à se mettre en mode ermite, et ben c'est un power-up. Quand Natsu, voilà, il se bat contre des adversaires et d'un coup, il a un boost de puissance, et ben c'est un power-up. C'est ça le power-up, c'est quand d'un coup, tu as un boost de puissance et t'évolues. Donc, t'étais jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à maintenant, et là, d'un coup, boum, tu rehausses le niveau, tu deviens un peu plus fort et tu bats tes adversaires. Donc, comment on a un power-up comme dans les animés? Et ben, c'est tout simplement en affrontant ces difficultés. Quand tu réussis une difficulté, et ben, tu as automatiquement un power-up. Comme dans Pokémon, quand tu bats un Pokémon, et ben, tu as des points d'expérience, donc un power-up, et donc tu deviens plus puissant. Donc, à chaque fois que tu as une difficulté, et ben, à chaque fois que tu passes par un moment difficile dans ta vie, à chaque fois que tu as réussi une chose ou échoué dans une chose, et ben, tu as des points d'expérience, tu as un power-up, et ça fait de toi quelqu'un de plus fort, de plus puissant, et donc d'encore meilleur dans ton domaine. Il faut vraiment voir les choses comme ça, et moi c'est quelque chose que j'ai pu remarquer dans les animés et dans les mangas et que maintenant j'implémente dans la vie. À chaque fois que j'ai une difficulté, à chaque fois que j'ai un échec ou une victoire, etc., et ben pour moi c'est très clair et net que j'ai gagné des points d'expérience, que j'ai monté de niveau et que j'ai eu mon power-up et donc que je suis encore plus puissant dans ce domaine-là. Et après, c'est qu'une question de temps parce que plus tu auras des difficultés, plus tu auras des échecs, des victoires, des échecs, des victoires, des difficultés, et ben à chaque fois, ça t'avance vers ton objectif, un peu comme Naruto qui a des combats, des missions, etc. Et qu'il sait très bien que ça va prendre du temps, mais un jour ou l'autre, il va devenir Hokage parce que à force d'affronter un chemin compliqué, et ben, ça te forge, ça te donne la puissance. En fait, c'est ça qui te donne le power-up au final pour réussir dans tes objectifs. Allez, moi je te dis ciao, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Oublie pas, t'as ton cadeau dans la description. Et puis on se dit à une prochaine.